Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule et braille sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Allô, oui, bonjour, bonsoir. Alors, podcast de Ferrari, on se retrouve pour le 56e. Ça monte doucement. On était sur une exception avec le 55e. C'était un bijou avec les genoux dans le gif. Si tu l'as raté, écoute, c'est un drame. Mais ne t'inquiète pas, il est encore bien sûr disponible en téléchargement si tu veux te délecter d'un ou deux commentaires. Haineux, enfin tu vois, des gens un peu vexés, ce qui est toujours un bonheur pour un créateur de contenu. Écoute, c'est sur YouTube, il y en a qui se sont plaints, tu vois, qui ont pleuré un peu, mais tu peux faire le ratio pouce bleu, pouce rouge, tu vois que globalement, voilà, c'est une réussite. Et sur Facebook aussi, on a eu un peu de contrariété, tu vois, des gens qui... on était sur du bourgeois parisien en général, qui, tu sais, ce genre de mec qui achète du quinoa bio et qui met une écharpe. Enfin bon, on est parti là maintenant, on est tranquille, là, on est sur le 56e. Alors après la violence du 55e, on est sur la douceur du 56e, là c'est le calme plat, tu vois, on est dans une séance de yoga, on est tranquille, on est détendu, hein, c'est vendredi, c'est 19h, voilà, on est détendu. On va parler de l'argile verte. Pourquoi l'argile verte ? Parce que je pense que c'est pas connu de tous, et pourtant... pour se soigner, pour se guérir, ou tout simplement pour gagner 3 cm sur votre pénis, messieurs, et ben écoutez, l'argile verte est tout simplement top, et puis surtout, très 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 bon marché, par rapport à pas mal de boîtes de compléments alimentaires, ou qu'est-ce qui coûte cher et qui n'est pas non plus hyper efficace, enfin du moins pas meilleur. Voilà, par exemple, l'achat d'un Compex, quelques centaines d'euros, l'achat du machin là, qui fait de la lumière, comment ça s'appelle déjà ? Life Plus, ouais, pareil, hein, c'est quand même quelque chose, ça coûte assez cher. L'argile verte, écoute, c'est pas mal, c'est ce qu'on peut mettre dans la catégorie remède de grand-mère, tu vois, on s'en moque gentiment, mais au final, ça marche pas trop mal. Enfin, ça ne m'a jamais sauvé hein, d'un gros bobo, mais quand on a une petite... alors voilà, justement, qu'est-ce que ça peut guérir ? Quand on a une petite inflammation, tu vois, tu fais un entraînement ou deux, tu sens, il y a... cette saloperie de genou gauche qui couine un peu, tu vois, qui a du mal à encaisser le D+. Ça, par exemple, chez moi, j'ai plusieurs... je vais pas dire défauts, parce que j'ai pas de défauts, je suis quand même un être relativement exceptionnel. Je fais une parenthèse, hein, pour tous ceux qui comprennent pas le second degré, attention, hein, on est dedans, là, attention. T'as Jean-Michel, premier degré, barre-toi vite. Donc, moi j'ai une petite faiblesse, par exemple, je sais que mon genou gauche, dès que je fais un peu plus de dénivelé que d'habitude, il couine un peu, tu vois, le tendon rotulien du genou gauche couine un peu, il grince, il se grippe, qu'est-ce que tu veux, il est un peu faiblard, il a une tendinite chronique en fait, que je sais pas, j'ai jamais trop soigné parce que, raison number one, je m'en fous, hein, elle passe toute seule. Raison number two, voilà, dès que tu descends un peu dans le dénive. Alors pour moi, descendre un peu, en fait, c'est passer sous la barre des 10 000 par semaine, donc tu vois, ça va, ça laisse quand même une certaine marge, on n'est pas sur une douleur quand on monte l'escalier, quoi. Donc tu vois, cette argile verte, justement, va servir à soigner les inflammations superficielles, ce que j'appellerais. Pareil, t'as une inflammation, tu sais, les releveurs là sur le pied. Alors ça, pareil, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. C'est con, hein, parce que ça t'arrive une fois, tu te dis plus jamais. Mais quand tu serres trop ton lacet, oui, c'est con, hein, je sais. Quand tu serres trop ton lacet, tu fais une sortie. Alors si elle dure, tu vois, un petit peu longtemps, ça va te comprimer les tendons du releveur, parce que dès que tu vas être sur une montée, quand tu montes un peu pointe de pied, avec donc là une pliure extrême de ces tendons-là, le fait d'avoir trop serré le lacet va les écraser, et donc ça effrite un petit peu le tendon, et donc il s'inflamme, quoi. Et ça en plus c'est très 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 douloureux. Alors c'est pas grave, tu peux forcer sur la douleur, mais putain ça fait mal. Et donc là pareil, vu que c'est à fleur de peau, tu vois, vu que les tendons ils sont à fleur de peau, tu peux badigeonner d'argile verte, ça marche vraiment bien.
Donc pour toutes les petites choses comme ça, les périostites, hein, quand vraiment tu l'as bien inflammé, une petite couche d'argile aussi peut des fois atténuer un peu la douleur pour les prochains jours. Qu'est-ce qu'on a aussi le TFL au niveau du genou, hein, pas de la hanche. À la hanche, c'est quand même compliqué de badigeonner de l'argile, on y reviendra après. Mais au niveau du genou, c'est pas mal pour faire diminuer l'inflammation. Alors attention, dans le cas du TFL, c'est bien hein, de faire diminuer l'inflammation, t'as moins mal. Mais si tu ne règles pas le problème mécanique, en fait il revient et donc c'est le cercle de la baise, c'est le cercle vicieux, il revient constamment. Donc tu gommes l'inflammation mais ça sert à rien. C'est comme si t'as ton bateau qui prend l'eau parce qu'il y a un trou au fond et puis toi avec un seau en fait tu balances l'eau par-dessus bord. Donc oui tu vides de l'eau mais en fait vu qu'elle continue de rentrer tu meurs et c'est Leonardo DiCaprio qui a froid quoi. Alors l'argile verte, maintenant que tu sais ce que ça peut soigner les petits bobos du quotidien en superficie de la peau, enfin ceci, cela, qu'est-ce qu'il faut acheter comme argile verte? Parce qu'en fait, si t'es un néophyte, tu vois, tu vas pénétrer dans un magasin, tadam, et là tu vas être perdu. Tu vas être perdu parce qu'il y a plein de trucs. Alors tu peux l'acheter un peu partout. Tu peux l'acheter en pharmacie si vraiment tu veux te faire baiser. Ou sinon, si t'es un petit peu plus malin, en fait, il y a Internet. Ou Satoris, ça marche aussi parce que globalement, les pharmacies, ils ont que les trucs conditionnés tout petits, des tout petits conditionnements. Donc, forcément, c'est beaucoup plus cher que quand t'achètes en gros. Ou alors, ils ont les crèmes toutes faites. N'achetez pas les crèmes toutes faites, ça coûte hyper cher. Pourquoi ça coûte hyper cher? C'est très simple à comprendre, parce qu'en fait, l'argile verte, il faut acheter l'argile concassée. Il faut la faire tremper dans l'eau, la mélanger à la main, puis la faire un peu laisser au frigo. Donc ça, j'y reviendrai. Mais du coup, il y a une manutention, il y a un effort humain derrière. Et toi, si t'es là en tant que giga fils de pute qui a rien envie de foutre et que tu veux acheter l'argile verte toute prête, du coup ça va coûter cher parce qu'il y a un petit fifou là qui était au bureau comme ça, qui a pris de l'argile concassée, qui a mélangé à l'eau et qui a fait toute la merde à ta place. Du coup, voilà, une fois qu'il a mis de l'argile en pot et que tu peux appuyer dessus et que ça sort et que c'est tout beau, il te fait payer son travail, puis il te fait payer une petite majoration parce qu'il aime ça, et puis voilà, donc c'est cher, donc c'est pas bien. Donc l'argile qui est déjà prête d'emploi, n'achetez pas ça, à moins que vous soyez un gros fainéant, mais c'est pourri. Le petit format, pareil, vous achetez un petit format, vous vous dites c'est bon, je vais en mettre 2-3 jours, mon inflammation va partir, et puis voilà. Ouais, mais ok. Mais nous, on n'est pas là pour faire de la course à pied pendant 1 an, tu vois, on est là pour faire de la course à pied pendant une 30aine d'années. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une inflammation cette année, tu vas en avoir une l'an prochain, il faut être complètement débile pour penser que tu vas courir sans avoir jamais de petits bobos. Hein, ça n'existe pas. À un moment donné, on fait du sport, il faut accepter qu'on se fasse mal. Sinon, on fait pas de sport, on joue à la pétanque et on devient obèse. Donc autant partir directement sur un gros format. Et encore, un gros format, ça va pas chercher loin. Hein. Le plus gros format d'argile verte concassée, c'est des sachets de 3 kg. Ne pas prendre... Alors, tu vois, depuis tout à l'heure, je dis concassé. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à des petits graviers, à des petits gravillons. Ne pas prendre l'argile verte surfine, parce qu'alors là, tu vas vouloir la mélanger à l'eau. Le bordel que ça va être, oh là 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 là. Ça se mélange, certes, ça se mélange bien, mais en fait, ça te fait une pâte qui est beaucoup trop liquide. Et du coup, tu peux pas l'étaler sur ta peau. Ça glisse de partout, ça coule, c'est une horreur. Si tu veux saloper ton salon, il n'y a rien de mieux. À côté de ça, un cochon, c'est propre. Attention, un cochon, c'est propre à côté de l'argile verte surfine. Donc autant dire, la folie, n'achète pas ça. Donc, argile verte concassée par sachet de 3 kg. Le tarif est à 8,90€ à Satoris. Ouais, je sais. Mais bon, avec ça, tu peux facilement faire 2 voire 3 semaines quotidiennes. 8€, un bon mois, hein, franchement. 8,90€ à Satoris. Pour rappel, on est en 2019. Pour rappel, en 2013, ça coûtait 6€. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2013 et 2019 ? Est-ce que ton salaire a fait x1 tiers ? Non, je ne pense pas. Donc voilà, continuons à nous faire baiser, tout va bien. Sur Internet, elle est un petit peu moins chère. On se rapproche des 6€ sur Internet. Le problème, c'est que l'argile verte concassée, tu vois, c'est un sachet de 3 kg, ils te l'enverront jamais gratos. Donc en fait, une fois que tu as payé la livraison, fallait mieux aller chez Satoris. Je fais pas de la pub pour eux, hein, ils me sponsorisent pas, j'ai même pas de code promo, tu vois, tu peux même pas taper j'aime Hugo et t'auras pas 10%, ça existe pas, voilà, c'est dommage. C'est comme ça, c'est la vie.
Alors l'argile verte, maintenant que tu sais laquelle faut acheter et qu'elle est là sur ta table du salon et que ta femme te demande ce que c'est, on va faire un tuto comment la fabriquer. Parce qu'on a pris de l'argile verte concassée, donc on va la faire nous-mêmes. Tu prends ton sachet, tu te munis d'un ciseau, tu le découpes. Non, je déconne, c'est bon, allez, on passe ça. Donc tu mets tes petits gravillons dans un tupperware en verre. De toute manière, si tu veux pas être sujet aux perturbateurs endocriniens, tu n'as pas de tupperware en plastique chez toi, parce que tu n'es pas un hérétique, parce que tu as lu Hit de Gilles d'Artigot, et comme tu as aimé, tu as lu Hit 2 aussi. Voilà. Hit, c'est E-A-T, hein, pour manger en anglais, attention, je fais une précision. Donc tu mets ton argile verte concassée, là tu mets tes petits gravillons là, dans ton tupperware en verre. Et là qu'est-ce qui se passe? Il faut le mélanger à l'eau. Donc en fait tu vas déposer comme une litière, tu vois, ça fait comme une litière. Tu mets ton argile au fond et tu arroses d'eau. Donc tu prends de l'eau minérale, et je sais pas pourquoi ils veulent pas l'eau du robinet. Bon après ça c'est un peu des préceptes hippies, tu vois, je pense que globalement l'eau du robinet ça va pas non plus bousiller ton argile. Mais bon bref, imaginons que tu aies de l'eau minérale, tu prends de l'eau minérale, tu as une bouteille de Volvic, de cristalline, de ce que tu veux. Et tu vas déposer l'eau en fait pour que ça recouvre juste les graviers. Là-dessus tu laisses reposer 30 minutes, et en fait pendant les 30 minutes, l'argile va gober l'eau en quelque sorte. Au bout des 30 minutes tu reviens, et là tu vas faire la partie que j'adore. En fait, tu vas margoter. Alors pour ceux qui connaissent pas le mot, c'est un petit peu mon surnom, tu vois, à la maison, margoton. Parce que globalement, quand faut foutre le bordel et qu'il faut mettre les mains dedans, c'est moi qui suis présent. Donc tu vas mélanger cette argile à l'eau, là, tu vas vraiment finir de le mélanger, tu vas malaxer tout ça, parce qu'en fait, les petits gravillons se seront humidifiés, tu vois, tu vas mettre les mains dedans, un petit peu comme si tu jouais dans la boue. Oh putain, qu'est-ce que j'aimais ça à l'école. Donc tu vas mettre les mains dedans, tu vas mélanger, histoire d'avoir une pâte assez dure, mais quand même un peu molle. Enfin, bref, tu vas vite comprendre quelle texture il faut. Et ensuite, une fois que tu as fini, tu te laves les mains. Enfin, d'abord, tu les essuies au sopalin, parce que l'argile, ça bouche les canalisations. Et tu fermes ton tupperware, boum, tu le mets au frigo. Faut toujours qu'il soit un peu frais, tu vois, c'est mieux. Parce que le froid est un antalgique, donc tant qu'à faire. Alors une fois que le machin a rafraîchi, tu le sors du frigo, bien sûr, pour l'appliquer. Donc admettons, t'es malin à genoux. Un peu comme moi en ce moment, à quelques jours du Ventoux, donc c'est bonheur. Tu vas prendre ton argile, tu vas faire un pâté là sur ton genou, là, tu vas étaler là, où t'as mal. Alors, les puristes diront, faut que le bordel fasse 2 cm d'épaisseur. Ça en fait quand même une bonne couche. Et puis bien réparti autour de la blessure. Enfin, du point douloureux, du foyer de la douleur. Donc tu fais un beau pâté, hein. Vraiment là c'est magnifique, tu vois, un peu comme si on t'avait chié dessus. Je sais pas si t'as des tripes scato. Et là t'as 2 options en fait. Soit tu laisses le bordel à l'air libre pendant, attention, faut quand même que ça reste 2-3 heures pour gommer un peu l'inflammation. C'est une très bonne solution, c'est le truc le plus efficace. Le problème c'est que, tu vois, tu te mets de l'argile sur le genou, tu laisses à l'air libre. Déjà, de 1, tu peux pas mettre de pantalon. Donc t'es obligé de te balader en caleçon ou en short. Alors moi, ça me pose pas de problème parce que je vis en caleçon. Mais, tu vois, si tu reçois des gens chez toi, c'est problématique. Si t'as envie de sortir dehors, c'est impossible. Voilà. Déjà, une fois que t'as mis de l'argile sur ton genou, tu peux pas trop marcher. Parce que sinon, tu vas en foutre partout, il y en a un petit morceau qui va tomber. Enfin voilà, c'est un merdier sans nom. Et moi, si tu veux, donc quand j'étais chez mes parents, donc maintenant j'ai grandi, je vis dans mon propre logement. Mais donc avant, je vivais donc en caleçon, tu vois, pour me masser, pour mettre de l'argile, tout ça. Globalement, j'étais chez moi, je faisais ce que je voulais. Et ma sœur recevait des amis. Donc forcément, elle passait par le salon. Et moi, je disais bonjour parce que je suis quand même un être, tu vois, un être sociable. J'ai de la sociabilité en moi, tu vois, j'aime les gens. Donc je dis bonjour en me présentant, etc. Puis du coup, j'étais toujours en caleçon. Donc en fait, elle demandait pas quel était mon prénom, tu vois, pour m'appeler. Elle disait est-ce qu'il est là, le mec en caleçon, tu vois. C'était même pas Hugo, c'était... Enfin voilà. C'était pour l'anecdote, ça me fait rire. J'espère que tu te ghostes toi aussi derrière ton écran. Et donc, si tu vis pas en caleçon comme moi, c'est compliqué, c'est problématique. Pareil, tu vois, il faut avoir 2-3 heures de temps libre devant toi.
Je pense que globalement, ceux qui m'écoutent galèrent déjà à caler des séances d'entraînement dans la semaine. Donc si je leur dis, ouais, tranquille, tu restes 3 heures sur ton canapé pour faire sécher l'argile, voilà, les mecs se suicident. Les mecs se suicident. Donc la deuxième option, que je fais aussi pas mal de fois, c'est d'emballer le bordel, tu vois. Tu vas prendre du cellophane. Donc là, tu vas dans le rayon... Là, je m'adresse aux hommes qui n'ont pas l'habitude de faire les courses pour la maison. Alors, il faut aller dans le rayon où il y a les sacs poubelles, et c'est pas très très loin, il y a les papiers, les films étirables, les films de cellophane. Tu prends un fort beau rouleau, tu vois, 30 mètres, et bon, tu te mets pas les 30 mètres au-dedans du genou, ne sois pas plus con que tu es, mais voilà, tu vas entourer ton genou avec le cellophane, en plus ça va pas mal coller autour de la jambe, et du coup, bah, tu peux te balader, et tu peux surtout aller dormir avec. Du coup, tu gardes le bordel toute la nuit. Alors Benoît Nave, mon ostéo était pas très fan, il me disait que c'était pas bien parce que la peau peut pas respirer, ceci, cela. Bon, il a certainement raison, mais je sais pas. Au moins, c'est une solution qui fait que tu peux garder ton argile quand t'as pas l'occasion d'être tout nu pendant 3 heures chez toi. Alors après, bien sûr, ça pose un autre problème. Si tu dors avec une jeune demoiselle, enfin ou même une vieille, hein, globalement, elle va pas apprécier, tu vois, le cellophane et l'argile verte, tu vois, c'est un peu comme le moment où tu commences à dormir avec tes chaussettes, c'est que, voilà, c'est que t'as abdiqué, quoi, c'est bon, quoi, tu vois, tu vas pas la retourner toute la nuit, c'est bon, t'as les chaussettes détendues, quoi, hein, chacun dort de son côté, et puis, voilà. Donc, tu vois, là, tu vois, dormir avec l'argile et le papier cellophane, c'est comme mettre les chaussettes, c'est comme mettre un bonnet la nuit, voilà, c'est que t'es arrivé à un stade où c'est bon, quoi, on s'en fout. Donc pour tous les jeunes qui m'écoutent, ça marchera pas. Alors après, il y a l'après, tu vois, il y a quand tu te réveilles. Quand tu te réveilles, bah faut enlever l'argile. Là, bah t'enlèves le cellophane, tout ça. Pareil, enlève-le bien avec un sopalin, parce que vu que t'en as mis un beau pâté, tu vois, pour avoir 2 cm d'épaisseur, racle bien tout le bordel avec un sopalin, parce que si tu le mets dans les canalisations, tu vois, tu passes sous la douche et tu vides tout. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, c'est une solution rapide. Sauf que le problème, c'est que ce con d'argile, en fait, va s'agglomérer dans ton tuyau, et au bout de 3 jours, ta salle de bain sera bouchée. Alors là, c'est une merde sans nom. En général, ça se termine en je casse tout et je refais la tuyauterie, ce qui a un certain coût, hein, chez le plombier. Là, on est sur plusieurs milliers d'euros, donc c'est pas cool. Donc voilà, essuie bien tout le bordel avec un sopalin. Je sais, c'est chiant, mais... Et alors, tu vas remarquer une chose, une fois que tu as enlevé ton argile. Tu vois, mettons, tu l'as mis sur le genou gauche. Tu vas regarder tes 2 genoux, là, puis tu vas voir, putain, le gauche est plus blanc que le droit. Il est desséché. Il est desséché. Bah, effectivement, en fait, l'argile va avoir quand même pas mal asséché ta peau. Alors, mon petit conseil beauté, tu vois, mon petit tuto de pute, là, va t'aider. Mais une petite lotion, tu vois, une petite crème hydratante sur ton genou. Après avoir mis l'argile, enfin ton genou, ce que tu veux, hein, le pied, je m'en fous moi. Mais globalement, l'argile va avoir pas mal asséché la peau, donc je pense que c'est pas déconnant de passer une petite crème hydratante après. Hein, voilà. Encore une fois, ne te gêne pas, ne te prive pas, pique-la à ta femme. Voilà. Ou... Enfin bon. Donc cette argile, bah, du coup, très très bien. Très très bien pour soigner les petits bobos du quotidien, les zones qui sont faciles d'accès pour poser l'argile, pour l'enrouler dans le cellophane, tout ça. Bah, les zones faciles d'accès, c'est le genou, c'est les tibias, la cheville, bah, le dessus du pied là pour les releveurs, le métatar, toutes ces conneries. Si tu te fais une petite chute, bah, coude, poignet, pareil, c'est facile d'accès. Le TFL du genou, facile d'accès. Tout ce qui globalement va être très 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 compliqué pour mettre l'argile, c'est les mecs qui ont des problèmes aux hanches. Tu vois, par exemple, le TFL haut qui est sur la hanche, ça va être compliqué. Ceux qui ont des problèmes à l'aine, les problèmes de pubalgie, tout ça, bah pareil, ça va être compliqué de se badigeonner de l'argile dessus, à moins de non pas vivre en caleçon, mais tout nu. Ça peut s'envisager. Mais bon, globalement, ça va quand même être compliqué. Donc voilà, c'est une solution un petit peu low cost, hein, parce qu'une fois que tu as acheté ce bordel à 9 euros, bah, tu peux t'en badigeonner un peu partout pendant facilement un bon mois. Donc t'es tranquille. C'est quand même... ça doit être le truc qui coûte le moins cher. Et voilà, écoute, ça gomme un petit peu l'inflammation. Ça n'est pas révolutionnaire, ça n'est pas miraculeux, mais ça marche
pas trop mal, c'est pas vilain, et voilà. Ça permet de s'occuper un peu de soi. Alors peut-être une dernière truc, alors là, on est vraiment plus sur la grosse tafiole, tu vois, celle qui va se dire ouais, moi, aujourd'hui, je fais une diète monofruits pour détoxifier mon foie, tu vois. Les régimes détox et toutes ces conneries. Donc tous les gens qui vont écouter ça vont peut-être un petit peu friands de mon discours qui va suivre, bien que je viens de les insulter, donc en fait ils vont pas être très friands finalement. Bref, en fait l'argile se boit. Ouais, j'ai volontairement fait un silence parce que je sais que tu étais choqué. L'argile se boit, et oui. Mais alors là, on n'est pas sur l'argile concassée. Là, il faut acheter cette fois-ci l'argile surfine. Et en fait, tu vas prendre une petite cuillère en bois. Je sais pas pourquoi ils disent il faut du bois, tu vois. Pas de métal, pas de plastique avec l'argile, sinon ça casse ses propriétés et tout ça. Donc là, on est vraiment sur, tu vois, sur des adorateurs de Jésus, hein, je pense. Donc, mais moi aussi, hein, je bois l'argile de temps en temps. Je le fais plus là depuis un moment, mais je l'ai eu fait. Donc tu prends une petite cuillère en bois d'argile verte surfine, tu la déposes dans un verre d'eau pareil minéral, tu touches rien, tu laisses pénétrer toute la nuit, tu vas te coucher, tu dors, tu fais des rêves, érotiques ou non, ça te regarde, et le matin tu te réveilles, tac, tu bois le verre d'argile. Mais en fait l'argile surfine va s'être mélangée naturellement à l'eau, il y aura quand même un léger dépôt au fond. Ne le bois pas, parce que sinon ça fait comme si tu avais bu 20 smecta, donc là tu vas être constipé pendant 3 mois, ça va être horrible. Mais tu bois bien l'eau. L'eau qui a du coup pris les propriétés de l'argile. Toujours selon les dires des grands gourous. Et bah écoute, ce serait censé t'apporter... ce serait censé te reminéraliser, détoxifier un peu ton corps, voilà. Écoute, moi je t'ai fait la synthèse, je me suis baffré des heures de vidéos YouTube de Jade Allègre, J-A-D-E, Jade, tu vois, c'est la dame, Allègre, A-2-L-E-G-R-E, donc des heures d'interviews de cette dame. C'est quand j'étais ingénieur en fait, parce que je branlais rien dans un bureau, comme tous les ingénieurs. Il y en a quand même quelques-uns qui essaient de te faire croire qu'ils travaillent, mais bon, toujours très amusant. Et donc j'écoutais des trucs sur YouTube comme ça. Et donc, bah écoute, Jade Allègre m'a initié à la boisson de l'argile verte. Alors je te balance le conseil comme ça, tu prends pas. Soit tu bois mes paroles et t'appliques directement bêtement, soit tu vas te baffrer quelques-unes de ces vidéos pour voir ce que cette dame raconte. Elle parlait aussi de 2-3 autres trucs. Écoute, elle est pas bête. C'est sympa de l'écouter, on a l'impression d'être à table avec mamie, et c'est sympathique. Là-dessus, je te laisse. Écoute, 56e podcast, il est empreint de poésie, d'allégresse, bah tu vois, Jade Allègre, allégresse, hein, on s'y retrouve, voilà, jeu de mots, merci si t'as aimé. N'hésite pas, bien sûr, à me poser tes questions, de toute façon, il y a le générique de fin là qui arrive. Comme tu peux le voir, j'ai la voix un peu fatiguée, c'est normal, mon podcast était mou, était gentil, mais après la violence du 55e, je me suis dit qu'il fallait revenir un peu à l'amour de son prochain. Et puis surtout, je viens de me baffrer 15 fois 2 minutes, donc autant me dire que là, j'ai un niveau de testostérone qui est proche du néant. Donc, voilà, je suis allongé sur mon canapé, je te parle d'argile verte, et voilà, il y a des petites fleurs autour de nous, tout va bien. Et puis on se dit quoi ? On se dit à la semaine prochaine ? Allez, salut. Paix sur terre. Épisode terminé. Il est disponible sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Dans son élan de gentillesse, il le laisse libre de téléchargement sur SoundCloud et sur son site internet. Les liens sont dans la description. Si tu veux qu'il se tortue l'esprit sur ta question, harcèle-le par mail. hugo.ferrari@laposte.net. À mercredi prochain.